Créer une boîte à plusieurs, ça a de nombreux avantages, notamment on est beaucoup plus créatif évidemment à 2, 3 ou 4. Et, euh, et surtout, on a souvent, quand on crée une boîte, on a des moments un peu compliqués, un peu de difficultés. Et l'avantage quand on est plusieurs, c'est qu'il y en a toujours au moins un qui est dans un mood beaucoup plus positif, qui va être là pour remotiver tout le monde. À l'inverse, quand il y a un moment très enthousiasmant, il y en a toujours au moins un qui va être un peu plus pessimiste en disant attention, on s'emballe pas. Donc ça permet de linéariser un petit peu le développement de la société et ça c'est très positif. Et après évidemment, plus on est nombreux, plus on a de bras, plus on a d'idées et tout ça, ça aide vraiment sur une création. L'une des difficultés quand on crée son entreprise à plusieurs, c'est évidemment la mésentente entre associés. Alors là, il y a une règle qui est simple et qu'on a mis en place chez nous, c'est qu'on a même fait un pacte d'associés au début et on a posé toutes les questions sur la table. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui veut quitter la société? Qu'est-ce qui se passe en cas de désaccord? Qui prend la décision? Qu'est-ce qui se passe si on fait rentrer un investisseur? Il faut imaginer tous les cas de figure et essayer de se dire quelles seront les réponses qu'on va y apporter. Et à partir du moment où tout ça c'est clair, on considère que c'est acté et on ne touche plus à ça. Et ça permet d'avoir toujours un document de référence et des réponses de référence aux mésententes qui pourraient survenir à un moment donné dans la vie de la société. Le premier des conseils que j'aurais envie de donner à un jeune qui crée sa société, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Dans tous les cas, c'est une expérience enrichissante. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui ait regretté de créer sa société. Donc on évacue déjà la peur et on y va et tout va bien se passer. Ou pas bien, mais c'est pas très grave. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer, à prendre conseil, à regarder autour et à ne jamais regarder son business avec des œillères. Ça, c'est très important. Parce que l'idée qu'on va avoir au début, c'est rarement la bonne idée qui va nous permettre de gagner de l'argent à terme. Donc il va falloir la faire évoluer. Et ça, il faut en être conscience dès le début. Et le troisième conseil que j'ai envie de donner à un entrepreneur qui se lance, euh, c'est que toute difficulté a une solution. On a connu parfois les pires difficultés et on arrive toujours à trouver quelque chose qui fonctionne, que ce soit sur du financement qui peut être compliqué au début, que ce soit sur un problème avec un client, avec un fournisseur. Il y a toujours une solution à tout. Et souvent, elle est justement là aussi, en étant à l'écoute, en appelant d'autres entrepreneurs, en appelant son expert comptable, en appelant des clients, des fournisseurs. Il ne faut pas hésiter à être ouvert et on trouve des solutions. Donc, pour résumer, c'est compliqué, il y a des moments difficiles, mais on y arrive tous et c'est une aventure vraiment très enrichissante, donc il ne faut pas hésiter à y aller.